Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, dans un décor un peu space. Genre on dirait que je vais arrêter satanique, mais rassurez-vous, rien de tout ça. C'est une vidéo où je vais raconter vos histoires d'horreur que vous avez vécues. Genre au début je voulais aller sur le subreddit Let's Not Meet pour vous trouver des petites histoires. Voilà, mais je me suis dit déjà vidéo très peu originale parce que c'est présent sur plein de chaînes YouTube. Donc je me suis dit on va faire un peu un truc qui change. Je vais raconter vos histoires. Je me dis... genre là c'est dans notre communauté, genre il y a des gens, il y a des années ou même des mois ou j'en sais rien, ils ont vécu des trucs chelous, ça me met pas bien genre. Mais bon, en tout cas moi j'adore ce mood là, même si après je peux plus dormir pendant 5 jours, c'est pas très grave. Et voilà, donc en plus comme j'ai une petite communauté, je savais que j'allais pas avoir 50 histoires, donc je vais pouvoir bien les implémenter et pas faire que... Ah ok, flippant. Donc du coup je précise, je me suis permis pour les histoires qui étaient pas très bien détaillées. Je lui ai rajouté quelques détails mais genre qui n'avaient rien à voir avec le contexte de l'histoire, juste pour un peu modeler le tout et laisser un peu le suspense. Donc voilà. Du coup si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et puis c'est parti. Donc on va commencer par la première histoire, donc c'est celle d'un abonné anonyme malheureusement, mais du coup on va dire que c'est l'histoire de Lena et Amy, donc deux sœurs. Cette histoire elle s'est passée il y a un petit moment quand leurs parents n'étaient pas là, voilà, ils étaient partis à une soirée, on ne sait quoi faire. Et donc du coup elle me dit qu'elle était tout simplement toute seule avec sa sœur et qu'elle faisait leur meilleure soirée. Donc elle me dit qu'au tout début tout se passait bien, comme vous et moi on pouvait passer une soirée avec sa sœur. Elles ont commandé leur pizza, elles ont dîné tranquillement et ensuite elles se sont posées devant la télé, donc devant Netflix, voilà. Et faut savoir un truc sur sa maison, c'est que les volets n'étaient pas fermés et la porte n'était pas fermée à clé non plus. Donc du coup par acquis de conscience, Lena, comme c'est le soir, elle va décider de fermer sa porte, voilà, à clé. Et c'est là que dans le reflet de la seule fenêtre qui était restée ouverte, il voit un homme en train de fouiller dans ses poubelles. Donc bon, là on peut dire que c'est un SDF, pourquoi pas. Mais voilà, il est en train de fouiller dans ses poubelles et il finit par s'approcher de la porte d'entrée. Et il essaye de la forcer. Il est en train de tambouriner la poignée. Et elle me dit que ça s'est passé à 5 minutes d'intervalle du moment où elle a fermé sa porte à clé. Donc ça s'est joué à 5 minutes et l'homme serait rentré. Quoi faire, on ne sait pas. Est-ce qu'il était bourré? Est-ce qu'il leur voulait du mal? Est-ce qu'il voulait cambrioler? Est-ce qu'il voulait les tuer? Est-ce qu'il voulait... je sais pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il voulait voler? Enfin, est-ce qu'il était perdu? Est-ce que c'était vraiment un SDF? Enfin, voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'aime pas ce genre d'histoire. On ne sait pas le fin mot de l'histoire. Mais voilà, ça m'est pas bien. Surtout quand tu te dis, tu vois, ça se joue même pas à 1 heure, 2 heures, non, ça se joue à 5 minutes. Elle aurait pas eu le réflexe de la fermer 5 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard. Et on sait pas. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu cette histoire au final. Donc on va passer à la deuxième histoire. Donc c'est pareil, une histoire anonyme. Donc de deux frères qu'on va appeler Roméo et Benjamin. Enfin Benjamin et Roméo. Celui qui nous raconte l'histoire c'est Benjamin. À ce moment-là il avait 5-6 ans, donc c'était très très jeune. Et il était sous la responsabilité de son frère, donc Roméo, qui lui en avait 12-13 à peu près. Et donc du coup c'était une nuit d'Halloween, ils étaient partis tous les deux chercher des bonbons comme le veut la tradition. Et au bout d'un moment, à cause de l'heure et parce qu'ils ont récolté pas mal de bonbons, ils décident de rentrer. Bon, parce que bon, on va pas s'éterniser dehors quoi. Il nous a montré, enfin dans l'histoire il nous a montré un peu comment était fait son quartier. Donc c'était plein de bâtiments avec un stade et un mini parc à côté. Donc voilà. Ils rentrent par l'entrée principale, parce que c'est l'entrée la plus rapide pour entrer chez eux. Et là, en plein milieu du stade, ils croisent un mec. Mal habillé, froid, genre bizarre, tu vois, qui t'inspire pas confiance. Et il est là, il bouge pas. Il est sans personne, il est en plein milieu du stade. Il a son téléphone à la main et, une note importante quand même, il est couvert de sang sur le visage. Genre vraiment. Et donc du coup l'inconscience de son frère veut que lui dise viens on va aller le voir. J'ai 12-13 ans, je sais de quoi je parle. Sauf que lui, Benjamin, il sait aussi de quoi il parle et il a pas envie, il a peur et je pense que ça se comprend un peu. Sauf que du coup c'était le seul mec qui avait responsabilité sur lui, donc c'était son frère. Donc il le suit à contre-cœur. Arrivé genre pas trop loin du mec, ils sentent un mauvais feeling. Ils savent que faut pas s'aventurer ici, tu vois.
Donc du coup il court vers le bâtiment voisin avec 9 étages. Donc voilà, et en rentrant dans l'immeuble, bah, Roméo il veut prendre l'ascenseur, sauf que Benjamin il lui crie non, on prend les escaliers. Pourquoi? Parce que bah il y a le mec accessoirement derrière qui lui il va vers eux quoi. Donc forcément le temps que l'ascenseur descende, bah ce sera plus rapide de prendre les escaliers. Donc ils run dans les escaliers et on monte jusqu'au 9e étage, et leur bâtiment, c'est des bâtiments ouverts. Donc du coup on voit en contrebas ce qui se passe en bas. Et il y a le mec, toujours couvert de sang, hein, sur son téléphone, pareil, qui ne bouge pas, qui est impassible. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. On ne sait pas ce qu'il voulait parce que avant qu'ils arrivent à monter, il était en train de les suivre. Et une fois qu'ils étaient en haut, bah, il s'est dit bon pas la peine, et il est resté en bas. Mais c'est surtout qu'il avait du sang, donc on peut se dire bon soit le mec il est vraiment chelou et il s'était déguisé pour Halloween, mais je sais pas, il voulait faire quoi en train de rester en plein milieu du stade. Soit bah, il avait vraiment des mauvaises intentions et ça aurait pu très mal finir pour Benjamin et Roméo. Voilà, c'est... J'aime pas en fait ce genre d'histoire où en fait t'as pas le fin mot d'histoire parce que tu sais pas si le mec, s'ils avaient réussi à les attraper, ils les auraient trucidés, ou au contraire si, bon, dans tous les cas ça se serait bien fini. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'on connaît le passif du mec. Là on connaît rien, on sait juste le mec, ça se trouve il a buté 3 personnes avant, il a fait un bain de sang, c'est pour ça qu'il en avait plein le visage, enfin... Ça se trouve il était cannibale, il était en train de bouffer un truc. Enfin... Non, ce genre d'histoire elle m'aide pas très bien, tu vois. Donc du coup on va passer à la 3e et dernière histoire. Alors j'en avais 4 à la base, mais je n'arrive plus du tout à remettre la main sur la 4e. Vraiment je suis désolée à l'abonné qui me l'a envoyé. Voilà. Du coup, cette fois-ci, cette histoire n'est pas anonyme, elle m'a donné son prénom dans le commentaire. Donc je préfère le changer parce qu'elle m'a pas donné son autorisation tout simplement pour le dire. Donc voilà. On va dire que c'est l'histoire de Emma et Nadia. Voilà. Donc c'est 2 copines, à ce moment-là, elles étaient en 5e, donc voilà. Et elle m'a dit que c'était il y a très longtemps, puisque c'était en 2005. Voilà, elles étaient en 5e en 2005. Voilà. Vous et nous, on était sûrement même pas nés, mais bon. Voilà. Du coup, elle disait que elles avaient fini plus tôt, voilà, au lieu de finir à 17h, elles ont fini à 15h parce que leur prof de maths n'était pas là, tout simplement. Et bah, du coup, elles rentrent ensemble, sauf que, erreur bête de jeunes, ils n'ont pas prévenu leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bah, moi, Emma, je vais chez Nadia, donc je ne risque rien, on est toutes les deux, c'est que 2 heures, voilà, est-ce que, bon, voilà, c'est juste un prof qui est pas là, enfin, il va rien nous arriver. Donc bon, ok, et du coup elles rentrent ensemble, elles vont chez Nadia, et donc là pendant 2 heures elles s'occupent un maximum, donc elles jouent à la PS2, ils font des canulars avec son Nokia 3310, enfin bref. Donc après avoir saigné le canular, après avoir saigné la PS2, elles passent le temps comme elles peuvent. Et sauf que à ce moment là, elles voient une ombre passer à travers sa fenêtre, donc la fenêtre latérale de sa maison. Mais sauf que bon, il y a des voisins à côté, elles se disent bon, on n'a même pas vu qui c'était, comment elle était habillée, bon, c'est le voisin qui rentre. Mais à 16h30, c'est quand même un peu bizarre, parce que vous connaissez la vie professionnelle, il y en a qui rentrent à 18-19h, bref. Et 10 minutes après avoir vu cet homme passer, ils entendent la porte d'entrée se faire forcer, la poignée se faire tambourer, vraiment quelqu'un qui essaye par-dessus tout de faire céder la porte en fait tout simplement. Et en contrebas, ils entendent leur porte de garage, enfin de la porte arrière, se faire taper. Vraiment, ils entendent des coups, comme si vous mettez des coups de pied dans une porte. Donc là, forcément, elles paniquent, elles n'avaient pas prévu ça au programme, quoi. Et donc du coup, là, elles comprennent que quand elles ont vu le mec passer, il n'y en avait pas un, il y en avait au minimum 2, et on ne sait pas plus parce que ça se trouve, il y en a d'autres, ils sont pas dehors en soi. Ils entendent juste 2 personnes taper les portes, et comme elles sont vraiment à l'opposé, c'est pas le mec qui a le bras de Luffy et qui tape en même temps, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, du coup elles sont pas bien, elles sont là en mode qu'est-ce qu'on fait? Donc il y en a une, Emma, qui prend tout ce qu'elle trouve, tous les meubles pour mettre devant les portes pour les empêcher de céder, parce qu'en plus elle me précise que c'est dans une vieille maison, donc on n'est jamais sûr, voilà. Et Nadia, en attendant, elle appelle sa mère en premier temps. Pourquoi? J'en sais rien, comme si elle allait changer grand chose, mais pour les prévenir, et après elle appelle la police. Donc elle me précise pourquoi elle a pas fait l'inverse, on pourra pas se répondre. Mais voilà, et du coup l'officier la garde au téléphone, voilà, il lui dit quittez pas, je vais vous donner des instructions, dites-moi ce qu'ils font, machin nana. Ok, et pendant ce temps ça continue, hein, ça continue de tambouriner, de taper, de machin, de bidule, de crier. Et elle me précise que malheureusement elle habitait dans une petite ville où il y avait très peu de voisins, c'était les seuls jeunes, et il y avait
zéro bruit. Surtout que la plupart des gens ils étaient au travail. Sirène de police, donc on l'entendait de très très loin. Et donc c'est malheureusement à ce moment-là, quand ils entendent eux-mêmes les sirènes, que zéro bruit. Tout s'arrête, les poignées ne sont plus forcées, ils partent, les mecs. Du coup la police arrive, entre dans la maison, ils prennent la déposition de Nadia et Emma, qu'est-ce qu'ils ont vu et tout. Et malheureusement l'histoire a été classée sans suite, puisque à part avoir relevé des traces d'usure sur la porte, parce que bah, du coup le mec il a pas fait semblant quoi, ils ont rien trouvé d'autre. Voilà, ils ont même pas retrouvé de l'ADN sur la poignée. Vraiment l'histoire a été classée sans suite et close. Donc voilà, pareil, on ne sait toujours pas ce que les types, s'ils avaient réussi à rentrer, ils auraient fait, est-ce qu'ils les auraient tués, est-ce qu'ils les auraient... On sait pas. Vraiment c'est horrible comme mécanique, parce que j'ai envie de vous apporter la fin, mais je l'ai pas à la fin. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez rien vécu de tel, parce que vraiment c'est horrible rien que d'y penser. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un avant-goût de Halloween. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween pour ceux qui vont chercher des bonbons ou ceux qui vont faire une fête entre amis. J'espère pour vous que vous n'allez pas croiser de mecs bizarres sur un stade avec le visage plein de sang. Et puis voilà, gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et on se retrouve normalement samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!